Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau freestyle de sagesse. Alors aujourd'hui, j'ai franchement une excellente nouvelle pour vous. Voyez, si vous avez toujours été à la recherche de la solution miraculeuse qui va venir résoudre tous vos problèmes, eh bien, très bonne nouvelle, vous pouvez arrêter de chercher. Pas parce que je vais vous donner cette recette miraculeuse, mais tout simplement parce que cette recette miraculeuse n'existe pas. Donc, vous pouvez arrêter de chercher. Alors je sais, ça peut être frustrant si vous avez passé toute votre vie et que vous ne savez plus quoi faire si maintenant tout d'un coup vous devez arrêter de chercher. Mais la bonne nouvelle, alors elle est où franchement? S'il n'y a pas de solution miracle, elle est où la bonne nouvelle? Ben, je vais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que la vie, c'est pas comme une pizza congelée, voyez. Il faut arrêter de chercher une solution miracle comme une pizza congelée que vous enfilez dans le four. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que la vie, voyez, c'est pas fade comme une pizza congelée. Même s'il existe beaucoup de sortes de diverses pizzas congelées que vous pouvez mettre au four, voyez, si vous faites que des pizzas congelées tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si vous en faites une grande diversité, au bout d'un moment, voyez, vous serez dégoûté par les pizzas congelées. Voyez, et la vie, c'est pas comme ça. Voyez, la vie, ça évolue constamment. Et donc, la solution miracle, moi je vous le dis, c'est la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, ça demande de faire preuve de créativité. De créativité. Pourquoi? Pour lâcher prise quand vous êtes là en train de vous attacher, d'essayer de saisir les choses, de leur donner une réalité permanente, alors qu'il n'y a rien de permanent dans la vie. Tout finit par passer. Alors c'est vrai que ça peut être pris comme une mauvaise nouvelle. Dire, oh, ça veut dire que je vais mourir un jour, pas très envie. Mais bon, c'est comme ça malheureusement. Ou heureusement, je sais rien. Vous voyez, ça c'est toujours nos interprétations personnelles. Et moi je dis pas, hein, la mort d'un proche c'est quelque chose de tragique. On a beau dire, beau faire, beau blablabla. La mort d'un proche c'est quelque chose de tragique. Vous voyez. Et quand moi je dis lâcher prise, penser à lâcher un paix, c'est clair que c'est juste pour vous faire penser qu'est-ce que c'est physiquement, comment ça se ressent, vous voyez, si ça vous fait marrer, hein, parce que c'est clair que peut-être si vous avez passé 10 ans dans une grotte à méditer et puis qu'il y a quelqu'un qui vous dit vas-y pète un bon coup, ça va te faire du bien, et que ça vous fait péter un câble, bah, si ça vous fait péter un câble, c'est que très clairement votre méthode, vos 10 ans passés dans une grotte, ça vous a pas servi à grand chose. C'est tout. Donc voilà, la connaissance de soi, qu'est-ce que c'est? Je répète, c'est simplement d'être conscient de votre respiration. Et quand vous êtes conscient de votre respiration, ben finalement, vous êtes conscient de la vie qui passe en vous. Vous êtes connecté à la vie, tout simplement. Et quand vous ne le faites pas, ben vous agissez de manière inconsciente. Après, ça ne veut pas dire que vous devez tout le temps, 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 tout le temps être conscient de votre respiration, parce que si vous êtes pris dans une activité où vous êtes totalement centré sur votre activité, parce que ça fait partie de votre travail, ou partie d'un hobby, d'un loisir ou quelque chose, et il y a ce langage en anglais qui dit vous êtes dans le flow, très bien, vous voyez, là vous n'avez pas besoin d'être connecté à votre respiration. Par contre, peut-être de temps en temps, vous reconnecter à votre respiration, ça peut arriver aussi. Quand tout d'un coup le flow s'arrête un petit peu, vous revenez centré sur vous-même. Vous voyez? Donc le lâcher prise, c'est faire preuve de créativité en fonction de la situation à laquelle vous êtes en train de faire face. Vous voyez? Parce que penser à lâcher un paix, s'il y a un proche qui est mort, très clairement, ça ne va pas vous aider. Ou peut-être ça va vous faire un petit rire de dépit d'avoir une pensée aussi absurde à un moment aussi tragique, mais ça ne va pas relâcher toute la tension. Si vous voulez véritablement relâcher toute la tension, conscience de vous-même. Moi j'ai entendu parfois des conneries qui disent ouais, vous pouvez pas avoir deux types de pensées ou d'émotions différentes. Alors au lieu d'éprouver de la tristesse, éprouver de la gratitude. Mais je veux dire, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Comment vous pourriez éprouver de la gratitude pour quelqu'un qui vient de mourir? J'ai vraiment entendu ça comme conseil des fois. Je suis là, waouh. Vous voyez, la conscience de vous-même,
Si vous centrez sur vous-même, ressentir l'émotion. Si vous devez pleurer, vous pleurez. Vous voyez. Et j'ai aussi entendu une autre connerie qui disait, ah ouais, parce qu'il s'est inspiré de Krishnamurti, qui dit que finalement, quand la personne, le proche, elle est morte, finalement, vous pleurez plus sur vous-même, plus sur le vide que la personne a laissé en vous. Et ça, c'est sûr. Mais pleurer parce qu'il y a une personne qui est décédée, un proche, ça fait pas de vous une personne égoïste, voyez. Même si vous êtes en train de pleurer sur vous-même. Et très clairement, il y a une partie qui pleure parce que la personne, elle n'est plus là, et puis c'est triste pour elle, parce qu'elle ne pourra plus vivre tous ces beaux moments que vous auriez pu vivre. Mais vous voyez, ça c'est au conditionnel. Donc ça, on peut percevoir assez rapidement l'aspect fictif de cette histoire qu'on se raconte à nous-mêmes dans notre tête. Mais bien sûr, il faut laisser un peu de temps passer pour se rendre compte. Et puis après, le côté apitoiement sur soi-même, ben, c'est faire face au vide, vous voyez, faire face au vide qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas en l'évitant, en disant ah ouais, hein, c'est laisser passer l'émotion, vous voyez, c'est la vivre en pleine conscience, sans essayer justement de la chasser, sans essayer de l'attacher, et puis de créer une forme d'identité, à quelque part de victime de la vie. Parce que la vie, c'est la vie, et elle évolue comme elle évolue. Donc toujours, moi je dis, à un certain niveau, il y a l'aspect tragique, et à un autre niveau, ben, il y a l'aspect naturel de la chose. Et si vous vivez bien en, au niveau de l'aspect naturel de la chose, l'aspect tragique, ben, l'aspect tragique, il passe comme ça, comme une lettre à la poste. Alors bien sûr, ça vous demande de la pratique. Ça vous demande de la pratique sur les petites choses de la vie. Vous voyez, votre collègue qui vous fait une remarque, ou je sais pas quoi, vous voyez, votre copine, votre copain, vos parents, vous voyez, tout dans les relations comme ça, au quotidien, finalement, vous pouvez apprendre à lâcher prise comme ça. Juste en étant conscient de votre respiration, conscient de vous-même, et en étant conscient d'une émotion, voyez, d'une réaction, il y a quelqu'un qui presse sur votre bouton, et au lieu de réagir, là 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 là, voyez, être agressif, hein, vous remarquez simplement le truc, et après vous décidez d'une réponse peut-être à donner à cette personne, pas d'une réaction, vous voyez, qui est là, agressive, mais d'une réponse simplement. Peut-être que la personne a besoin d'être mise à sa place, vous voyez, mais vous pouvez le faire sans attachement personnel, vous voyez, sans essayer de donner une leçon, sans essayer de prouver que vous êtes meilleur. Juste, voilà, où vous pouvez simplement laisser passer. Vous voyez, moi je ne suis pas là pour vous dire quoi faire dans votre vie, je ne peux pas de toute façon, ça vous appartient. Maintenant, je suis là pour vous apprendre à trouver une autorité personnelle qui vous permet d'être au contact finalement avec la vie qui vous donne cet espace de liberté où vous pouvez choisir, vous voyez, vous pouvez choisir votre réponse plutôt que de réagir et d'avoir une réponse automatique, vous voyez, au lieu d'être un gros paquet de réflexes conditionnés par votre passé, par le conditionnement social, etc., etc. À un moment donné, vous êtes là, vous êtes conscient de vous-même et vous choisissez délibérément qu'est-ce qui est le mieux pour vous à cet instant précis. Et c'est ça la solution miracle, c'est d'être toujours attentif à ce qui se passe, à votre environnement, la pleine conscience qu'on l'appelle, ou vivre dans le moment présent. Et ça, c'est beau. C'est pas une promesse que je vous fais. C'est soit vous vivez comme ça, soit vous réagissez de manière préprogrammée. C'est tout. Voilà. Petit freestyle de sagesse. À partir de maintenant, je vais en faire une fois par semaine. Je lance ça, je pense aujourd'hui, quoi. Et je vous dis à bientôt. Merci bien, ciao.